Vous avez vu un grand spectacle? On en a un plus grand encore. Luc Lavoie. Écoute, j'ai tellement ri. Yasmine Abdel-Fadel. C'est une pièce d'anthologie. La rencontre, Lavoie, Abdel-Fadel. Luc, heureuse de te retrouver aujourd'hui parce que c'est comme un petit matin de Noël, là, un petit sondage, ça nous fait toujours du bien. On apprend que Québec solidaire a perdu le tiers de son électorat. La chicane, là, les Québécois n'aiment pas ça. Hein? Non, c'est la conclusion à laquelle il faut en venir parce que ils ont pris une joyeuse débarque. Là. Ils ont tombé de 6 points en combien de temps? En 3-4 mois? C'est assez énorme, là. Alors, ils se retrouvent à égalité avec le parti d'Éric Duhaime, le Parti conservateur du Québec, pardon, qui n'a même pas de député à l'Assemblée nationale. Alors, ce qu'on voit dans ce sondage-là, c'est le PQ se stabilise autour de 32, il est allé jusqu'à 34, mais c'est pas un écart vraiment marquant. La même chose est vraie en partie pour la CAQ. C'est un peu une stabilisation. Le Parti libéral monte un tout petit peu, mais on revient toujours à la même chose. Que va faire Québec solidaire? Parce qu'au rythme où vont les choses, ils vont se faire effacer de la carte. Là. C'est pas grand-chose, le 12%, puis bon, écoute, auprès de l'électorat féminin, je notais ça, une perte de 12 points en 2 mois, OK? Donc, dans le cas du parti lui-même, il perd 6 points. Chez les femmes, c'est 12 points, et chez les femmes, aussi un recul de 12 points chez les 18 à 34 ans. Ça m'étonne beaucoup. Parce que ce qu'on voyait dans les chiffres depuis plusieurs années, c'est que les jeunes n'étaient pas du tout attirés par l'aventure séparatiste. Non, j'ai dit séparatiste. J'ai entendu. D'accord. Bon. Mais ce qu'on note aussi, c'est que... dans les sous-titres souverainistes. Un séparatiste, un séparatiste. C'est un séparatiste. Bon, voilà. C'est ça. Alors, c'est pas parce qu'ils me dicteront pas les mots, moi, là, je vais décider comme je veux. Mais c'est comme la clause dérogatoire. Ouais, c'est l'équivalent de... Comment ils l'appellent maintenant, là? La clause de la souveraineté parlementaire? La clause de la souveraineté parlementaire. Ça, c'est un trait de génie Puis pendant de M. la pandémie, Legault. on nous parlait de souveraineté alimentaire. Probablement. Hey, on est capable de mettre le mot souveraineté un petit peu on le met partout. Puis pendant ce temps-là, la CAQ essaye de brasser un peu l'affaire pour que ça... Ça pogne. Oui, que ça pogne, parce que là, c'est tout ce que tu peux dire qui est nationaliste, aussi stupide est-ce que ce soit. Arrête, c'est pas stupide. Ouais, c'est de la fierté. Leur histoire du musée de la vieille Caroline. Mais oui. Le musée de l'histoire de la nation québécoise, pour citer M. Legault, je le savais, je l'ai dit le jour même à l'émission où on est tous les deux des participants. La joute, pour ne pas la nommer? J'avais dit, non, ils n'y arriveront pas. C'est pas une affaire d'argent. C'est comme, qu'est-ce que c'est que l'histoire de la nation québécoise? Ça commence avec les Autochtones et on remonte jusqu'où, là-bas? Puis quand les Autochtones sont installés là, après ça, il faut traverser toute la période. Là, tu comprends, l'humiliation commence. À partir de 1759, ça fait longtemps que le monde est humilié. Ça continue. Et là, ils vont nous faire une histoire de la nation québécoise qui mentionnera probablement... Par exemple, qu'est-ce qu'on va faire avec Leonard Cohen? C'est un Québécois? Est-ce que ça fait partie de l'histoire de la nation québécoise? Ouais, c'est encore drôle. Ben oui, mais ça va être comme ça pour tout. Montréal a été essentiellement une ville anglo-saxonne au 19e siècle. Est-ce qu'on en parle ou pas? Est-ce qu'ils sont si méchants que ça, les Anglais qui étaient là, qu'on ne parlera même pas de leur existence? L'arrivée de la famille Molson, qui a été parmi les grands investisseurs dans la prospérité. On va te parler des vagues d'immigration qui ont contribué Alors, les à vagues bâtir le Québec? d'immigration, j'y venais. La première vague italienne après la Première Guerre mondiale, les Grecs... Les Juifs? Les Juifs, en bonne partie. Qui sont à Montréal, là. Oui, il y a eu des grandes vagues. Il y a eu des grandes vagues? Les grandes vagues, oui. Montréal est un centre particulièrement important pour la communauté juive. Bien sûr, il y en a beaucoup qui ont fui la Deuxième Guerre mondiale et qui sont venus ici, au Québec, là. Oui, puis il y en a beaucoup qui, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, alors que le village qu'ils habitaient avait été détruit ou alors des gens de la place avaient pris le contrôle des maisons. Ça, il y en a beaucoup aussi qui sont arrivés ici vers 1946, 47, 48.
Mordecai Rickler, Oui. certainement, et enfin, et des gens comme Mordecai Rickler, est-ce qu'on va nier leur existence? Rickler, c'est un des plus grands romanciers de l'histoire du Canada, français, Québec, ou anglais, Canada, ou comme tu voudras. C'est un très, très grand écrivain. Mais moi, je veux un musée de notre histoire, mais toute notre histoire. Et voilà. Mais ça peut pas se faire. Parce que dès lors que t'es la CAQ, puis que tu chatouilles le petit piton nationaleux, et c'est pas eux qui vont nous donner un musée, qui vont nous exposer les faits froidement pour ce qu'ils sont. C'est pas eux autres qui vont faire ça. Alors, ce qu'on voit à l'heure actuelle, c'est... On pose la question... Bon, le PQ a remonté, puis... Là, il n'a pas remonté. Non, je parle sur une assez longue période. Le PQ, que se maintient en haut, tu demandes aux gens, êtes-vous en faveur de l'indépendance du Québec? 36% disent oui. La même chose qu'il y a 10 ans. La même chose qu'il y a 15 ans. Mais je vais t'entendre sur quelque chose, une réflexion que je me faisais. Souvent, là, je ne veux pas généraliser, mais souvent, le même monde qui milite fort pour dire que finalement, on va l'avoir, le pays, puis la souveraineté, même si on a dit 2 fois non, c'est les militants de la loi 21. Ouais. Fait la loi 21, ils disent c'est le choix d'un peuple, puis la majorité le veut. Mais la majorité ne veut pas de pays. Ouais. Fait que quand est-ce qu'on suit la majorité? Je t'avoue que... Pourquoi quand ça nous arrange, la majorité, on la suit, puis quand ça nous arrange pas, on la suit pas? Oui, mais là, on est dans une phase où on se sépare. Le Québec a écouté les gens, puis il y en a qui pensent vraiment qu'au Canada anglais, les gens se réveillent, puis ils haïssent le Québec, puis on les haït. Puis... C'est faux. J'ai vécu au Canada anglais pas mal longtemps. Mais non. C'est faux. C'est des inventions typiques de tous les partis nationalistes du monde entier. C'est là qu'on en est. Alors, 36%, il y en a qui pensent que c'est le début d'un retour vers le rêve du pays. On se calme le pompon, s'il vous plaît. Faut prendre une camomille. On va prendre une petite camomille. Faut lâcher le pocheur. Mais Gabriel Nadeau-Dubois, est-ce qu'il peut survivre aux semaines qui viennent de passer? Non, mais non. Oui, mais non, il va avoir un schisme. C'est évident qu'il va avoir un schisme. Maintenant, de quel bord du schisme qu'il va se retrouver, je ne le sais pas. Mais je sais une chose. C'est un gars qui veut aller loin en politique, puis il regarde un véhicule qui pourrait l'amener loin, c'est le Parti québécois. Penses-tu qu'il devrait faire le saut? Oh, qu'il devrait faire, je me mêle pas de ça. Non, mais tu sais... Il fera ce qu'il veut. Comme là. observateur de la scène politique, là. Ben, c'est un gars qui a un talent de politicien absolument exceptionnel. S'il veut l'exploiter, il fera pas ça avec une gang de pelleteux de nuages comme Québec solidaire. Le PQ, malgré ses obsessions puis ses bébites, il y a quand même des gens là-dedans qui ont connu le pouvoir, qui ont administré la chose publique. Québec solidaire, je le trouve talentueux. Il y en a d'autres qui sont relativement intéressants. Est-ce que tu le trouves plus talentueux que Paul Saint-Pierre Plamondon? Ben Saint-Pierre Plamondon... c'est dur à répondre, ça. Saint-Pierre Plamondon a un talent unique à lui. C'est ça qui le démarque des autres. T'sais. Au fond, je pense que ce qui nuit le plus à Gabriel Nadeau-Dubois, c'est que il est un très bon politicien dans le moule dans lequel on a fait de la politique depuis plus de 100 ans. Ouais. Tandis que Québec solidaire, il se retrouve avec un gars comme Nadeau-Dubois, il n'y a pas cet effet différenciateur. Il n'est pas exact. Tu sais, c'est pas nouveau. C'est comme un classique de grand talent. Un classique de très grand talent. On va suivre ça puis voir comment la CAQ semble avoir arrêté l'hémorragie. Oui. Ben, ce qui est étonnant dans le cas de la CAQ, je ne l'ai pas mentionné, mais c'est dans la capitale nationale, un gain de 9 points. C'est énorme. C'est énorme. Comment t'expliques ça? Ben, ils se sont défâchés. Là. Ils étaient fâchés après le 3e lien. Ils se sont payés à la traite de tout le monde en élisant un péquiste dans un comté qui n'avait jamais eu de péquiste avant. Jean Talon. Et voilà, je veux dire, ils se sont défâchés. Ils se sont défoulés, puis là, ils se sont défâchés. Penses-tu que c'est la chicane entre Geneviève Guilbeault puis Bruno Marchand, ou finalement, Geneviève Guilbeault, selon les sondages, elle aurait gagné? Ouais, c'est dur de mesurer des choses comme celle-là. Quand tu sais, un sondage, là, Ben oui. si tu le prends hors contexte, là,
Mais si tu le prends hors contexte, en plus, tu peux lui faire dire des choses qui sont fausses. Luc Lavoie? Un plaisir. Un plaisir.